Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence vraiment essentielle pour booster son français et plus particulièrement pour celles et ceux qui préparent le DELF B1. Comment décrire une personne avec finesse et précision? Alors, est-ce qu'on est prêt à maîtriser cet art de la description? C'est une compétence clé, pas seulement pour un examen, mais aussi dans la vie de tous les jours pour mieux comprendre les autres. Allez, on plonge dedans. Voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important de savoir décrire. Ensuite, on va enrichir notre vocabulaire avec les qualités et les défauts. Après ça, on verra comment parler du comportement, puis on explorera un peu de grammaire avec la cause et la conséquence. Et enfin, on verra comment tout ça devient un avantage énorme pour le B1. Savoir décrire une personnalité, attention, ce n'est pas juste faire une liste d'adjectifs, non, c'est bien plus. C'est montrer qu'on est capable d'analyser, de nuancer, de donner une opinion bien construite. Pour le DELF B1, ça prouve qu'on sait justifier son point de vue. Et ça, c'est une compétence qui est vraiment évaluée. C'est ce qui peut faire toute la différence. Passons maintenant aux fondations. Pour bien décrire, il faut avoir les bons outils, c'est-à-dire les mots. On commence donc par les briques de base, le vocabulaire pour parler des traits de personnalité, qu'ils soient positifs ou négatifs. Regardez un peu le pouvoir des mots. D'un côté, on a Sophie, passionnée et impulsive. De l'autre, Joël, mesurée et réfléchie. C'est incroyable comme avec seulement 2 adjectifs, on imagine déjà 2 personnes totalement différentes, n'est-ce pas? Voyons quelques qualités clés. Des mots comme lucide, persévérant ou travailleur, ce ne sont pas des simples étiquettes. Ce sont des vrais outils pour peindre un portrait positif, précis. Rien que d'intégrer ces mots, ça enrichit tout de suite le discours. Et évidemment, pour être complet, il faut aussi connaître le vocabulaire des défauts. Hypocrite, paresseux, lâche. Maîtriser ces mots permet de décrire des aspects moins flatteurs, bien sûr, mais aussi de comprendre les nuances ou les critiques dans une conversation. Creusons un peu avec le mot persévérant. La définition, c'est qui ne se décourage pas facilement. Mais en réalité, ça dit beaucoup plus. Ça raconte une histoire, ça évoque l'image de quelqu'un qui continue, peu importe les difficultés. C'est ce niveau de détail qu'on vise au B1. Et c'est la même chose pour hypocrite. La définition, c'est dire quelque chose et penser le contraire. Comprendre cette idée permet d'utiliser le mot à bon escient et de montrer qu'on a une compréhension fine, pas seulement de la langue, mais des relations humaines. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, on va passer au niveau supérieur. Un adjectif, c'est un peu statique. Mais les gens, ils agissent. Il est donc temps de passer de la simple description des traits de caractère à celle des comportements en action. Et pour ça, il y a 2 structures grammaticales très utiles. La première, c'est quelqu'un qui, suivi d'un verbe. Et la seconde, il ou elle a tendance à, suivi de l'infinitif. Ce sont 2 méthodes simples, mais super efficaces pour donner vie à une description. Voilà l'exemple parfait. Au lieu de simplement dire « Sophie est réfléchie », on peut développer et dire « c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ». La phrase devient tout de suite plus riche, plus claire. Là, on ne fait plus que constater, on décrit vraiment un comportement. Au-delà de la grammaire pure, le français est plein d'expressions qui rendent les descriptions plus vivantes. Utiliser des tournures comme être bavard ou avoir le sens de l'humour, ça montre qu'on ne se contente pas de traduire des mots, mais qu'on pense en français. C'est un excellent signe de fluidité. On arrive maintenant à la partie qui va vraiment donner de la structure au discours, la grammaire de la cause et de la conséquence. Honnêtement, c'est le secret pour construire des phrases complexes, logiques et prouver qu'on a un niveau B1 solide. Le plus important, c'est de bien faire la différence. La cause, ça répond à la question « pourquoi ?». Ça explique l'origine de quelque chose. La conséquence, elle, répond à la question « et donc ?» Quel est le résultat ? Elle décrit ce qui découle de l'action. Pour la cause, on a une belle palette d'outils en français. Il y a le classique « parce que », mais aussi « comme » en début de phrase, « puisque » pour une raison évidente, ou encore la petite nuance très importante « grâce à » pour une cause positive et « à cause de » pour une cause négative. Varier ces connecteurs, c'est la clé. Et pour la conséquence, c'est la même chose. Des mots comme « donc »,« alors »,« c'est pourquoi » ou le plus formel « par conséquent », ils permettent de lier les idées et de montrer la logique du raisonnement. Maîtriser ces mots, c'est vraiment maîtriser l'art de l'argumentation. Pour finir, on a vu le vocabulaire, les structures de phrases, les connecteurs logiques. Maintenant, comment est-ce que tout ça se transforme en un avantage décisif pour l'examen du DELF B1 ? Ce qui est génial, c'est que tout ce dont on vient de parler, le vocabulaire, la grammaire, les expressions, tout ça forme un ensemble cohérent. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils complète pour quiconque prépare le niveau B1. Le message à retenir, il est donc simple et direct. En intégrant activement ce vocabulaire et ces structures, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on montre qu'on a dépassé le stade de la simple communication, on atteint l'expression structurée et nuancée, et ça, c'est exactement le niveau B1. Et maintenant, c'est le moment de pratiquer. La théorie, on l'a, les outils aussi,
La question est donc, en utilisant tout ce qu'on vient de voir, quelle est la première personne, réelle ou fictive, dont on va essayer de brosser le portrait? La meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer